Bon, du coup on va tester la stabilité. Donc j'ai la FDR X1000 VR et la FDR X3000R côte à côte. Vous allez voir la stabilité entre les deux. Sur les pavés par exemple. Il y a aussi la GoPro devant qui me filme moi. Donc vous voyez à quel point mon casque bouge. Donc à gauche la FDR X3000R, à droite la FDR X1000 VR. Je vous mets un exemple d'une séquence vidéo qui a été filmée avec l'ancien support de Sony contre une séquence qui a été filmée avec un support que j'ai bricolé moi-même. Parce que le support de Sony il tremble énormément. Bon, on continue ce test en Harley Davidson. Nickel. C'était pas prévu, je vois rien dans les rétros. Putain, ça tremble. Pourquoi j'ai pris la Harley? Puisque là vous allez vraiment pouvoir voir comment c'est stabilisé. Parce qu'une Harley c'est bien connu pour sa tremblitude. Je sais pas si ce mot existe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous m'entendez bien, puisque devant moi j'ai deux grosses Harley Davidson qui font un bordel monstrueux. C'est magnifique, mais je sais pas du coup si vous m'entendez. Dans cette vidéo on se retrouve donc pour le test et en même temps le comparatif de la Sony FDR X3000R qui est ma nouvelle caméra que j'utilise depuis 2018, depuis Motovlog 2018, et mon ancienne caméra qui est la Sony X1000 VR, mais ça sera surtout une vidéo test de la X3000R qui est pour moi simplement la meilleure caméra pour le motovlog qui existe actuellement, donc en 2018. Alors on continue la vidéo par ici, puisque avant avec les Harley je n'arrivais tout simplement pas à m'entendre parler. Du coup c'était hyper perturbant, donc j'ai abandonné l'idée de tourner la vidéo quand il roulait devant. Il en reste une derrière, l'autre elle est partie, je sais pas où. Du coup j'essaie de faire la vidéo ici. Donc test de la FDR de Sony, la FDR X3000R, et en même temps un petit comparatif de la Sony FDR X1000 VR qui est mon ancienne caméra, puisque la FDR X3000 vient la remplacer depuis depuis début 2018 dans mes vidéos. C'est pour moi tout simplement la meilleure caméra pour le motovlog actuellement, donc en 2018, et je vous la conseille donc fortement, et vous allez voir pourquoi dans cette vidéo, quels sont surtout ses atouts majeurs. Et ce que je vais faire c'est simplement tester la caméra surtout en conditions motovlog ou sport où vous l'avez sur le casque et pas genre en faisant du vélo, du ski, etc. Juste sur la moto. Alors si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire, n'oubliez surtout pas de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et on enchaîne tout de suite. Je vais tout d'abord vous parler des points forts de cette caméra, et il y a un point extrêmement fort qui est du coup celui que je trouve le mieux et qui m'a vraiment motivé à l'acheter. C'est le fait que cette caméra soit stabilisée mécaniquement, donc avec un petit moteur à l'intérieur et pas avec un stabilisateur steady shot comme Sony a l'habitude de faire, à savoir où ça filme en 4K par exemple et ça va zoomer dans l'image et bouger le cadre à l'intérieur. Je vous mettrai des illustrations à l'écran. C'est pas du tout comme ça, c'est un truc beaucoup mieux qui se passe là. C'est un petit moteur qui déplace le capteur de haut en bas, de droite à gauche. Il fait toutes les directions sauf les roulis, donc à savoir les mouvements de rotation horizontale. Le mieux dans tout ça, c'est que la caméra stabilise l'image comme ça mécaniquement en 4K à 100 mégabits par seconde. 100 mégabits par seconde, c'est une image plus nette, plus piquée, elle n'est pas pixelisée. Contrairement à son ancien modèle, la X1000 VR, qui elle filmait en 4K aussi, 100 mégabits par seconde. D'ailleurs actuellement elle filme en 4K 100 mégabits par seconde, mais avec aucune stabilisation. Donc là vous avez vraiment la différence, je vous mettrai plusieurs plans, on voit mieux la stabilisation ou la non stabilisation des deux caméras. Pour stabiliser la X1000 VR, ce qu'il fallait faire c'était filmer en 1920 par 1080, ça zoomait donc dans l'image et ça déplaçait le cadre, et du coup c'était pas ouf. Ça faisait une grosse perte de qualité et c'était moins stabilisé qu'avec un moteur. Là on est donc dans le centre-ville de Colmar. Je vous fais un petit essai de la stabilisation sur des pavés alors que ça vibre énormément. Comme vous pouvez le voir la bécane, je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas elle tremble vachement, moi aussi je tremble. Et normalement, d'après ce que j'ai déjà expérimenté, la caméra devrait tout stabiliser parfaitement bien. En plus on a une magnifique vue sur une belle petite Ford GT. Je sais pas si elle fait un beau bruit parce que j'entends que ma moto. Bref, le son on s'en fiche, ce qui compte c'est la caméra. Là un petit dodan. Pareil, normalement ça reste complètement stable. Et en accélérant le mouvement un petit peu aussi. Je ne vais pas dépasser les 30, je vais me faire niquer. Voilà, bon, en roulant à 30, la bosse, normalement pour vous c'est totalement stable. Même moi je vois en tremblotant, enfin je vois l'image qui tremble dans la vie réelle, puisque ça bouge énormément. Encore une bosse. Bon, du coup on va tester la stabilité. Donc j'ai la FDR X1000 VR et la FDR X3000R côte à côte. Vous allez voir la stabilité entre les deux sur les pavés par exemple. Il y a aussi la GoPro devant qui me filme moi, donc vous voyez à quel point mon casque bouge. Donc à gauche la FDR X3000R, à droite la FDR X1000 VR.
C'est vachement lourd sur le casque, j'ai peur de les perdre. Pour filmer en 4K 100 mégabits par seconde, il faut impérativement que vous vous procuriez une carte classe U3, une carte micro SD U3, qui peut du coup filmer à 100 mégabits par seconde. Ça coûte un petit peu plus cher, il y a différentes catégories de cartes, il y a les classes 1, 2, jusqu'à 10, et les classes U1, U2 et U3. La U3 c'est la plus haute actuellement, et elle vous permet du coup de filmer en 100 mégabits par seconde, autrement ça sera du 50 mégabits par seconde, et à 50 mégabits par seconde c'est beaucoup moins propre qu'en 100 mégabits par seconde, vous avez simplement le débit qui est divisé par 2, c'est totalement normal. Autre avantage de la caméra, avec son caisson étanche qui est fourni, elle étanche jusqu'à 60 mètres, il n'y a pas besoin d'acheter un caisson additionnel, c'est 60 mètres directement. Si je me trompe ou que je dis de la merde, je vous mettrai une image, enfin un texte à l'écran qui corrige ma connerie, mais si je me trompe pas, c'est 60 mètres avec le caisson d'origine. Elle disposait également d'une entrée jack pour brancher le microphone directement dessus, et la qualité du son enregistré est vraiment bonne. Toutes mes vidéos sont enregistrées avec du coup la prise casque branchée dans cette caméra. Donc à vous de juger pour la qualité audio. Il y a aussi le micro qui fait tout forcément, hein. Le micro de la caméra il est pas ouf. Pour filmer il y a différents profils d'image, à savoir le format couleur vive de Sony et le format flat de Sony. C'est pas le S-Log 2, c'est un autre mode, c'est le mode flat, il s'appelle juste mode flat, qui vous permet du coup de faire du color grading par la suite. Personnellement je l'utilise pas, parce que je mets les vidéos comme ça format naturel. Je trouve ça mieux pour le motovlog que d'avoir des images colorées. Peut-être que plus tard je changerai d'avis, mais en attendant je filme tout en couleur vive et je laisse tout en couleur vive sur YouTube. T'aurais pu aller 25 fois. Allez. Les formats enregistrés c'est du XAVC-S. Donc voilà, petit plus pour ceux que ça intéresse de savoir ça. Pour fixer la caméra sur le casque, il y a différents moyens. Enfin, il y en a deux. Un que je vous déconseille fortement, c'est le support de Sony. Il est fait exprès pour les casques, mais pas pour les casques de moto, puisqu'il tremble énormément. Je vous mets un exemple d'une séquence vidéo qui a été filmée avec l'ancien support de Sony contre une séquence qui a été filmée avec un support que j'ai bricolé moi-même, parce que le support de Sony il tremble énormément. Du coup, comment faire? Je vous mets des photos à l'écran. Il faut simplement utiliser des adaptateurs de GoPro, des adaptateurs GoPro vers un quart et un quart vers GoPro, et fixer soi-même son bras comme vous pouvez en bricolant. C'est le meilleur moyen du coup de fixer votre caméra sans qu'elle tremble. Après, pour tout ce qui est test de qualité de la vidéo, cette vidéo va pas être tellement longue, puisqu'en fait toutes mes vidéos depuis 2018 ont été filmées avec cette caméra. Du coup, pour voir des tests de qualité vidéo, il vous suffit simplement d'aller sur ma chaîne YouTube et vous regardez toutes les vidéos moto qui sont sorties à partir de 2018. Sachant que la première avec le nouveau support a été celle sur l'Autobahn, qui est sortie du coup en juillet 2018 ou en août 2018. Donc juste un petit peu avant celle-là. Sinon avant c'était le support qui vibrait tout pourri. Donc si ça vous intéresse, regardez les vidéos sorties après, enfin à partir de celle du test sur l'autoroute allemande, donc les tests de performance de la MT-09. Je vous mettrai dans la fiche si jamais ça vous intéresse, vous verrez la caméra, comment elle se démerde en roulant à plus de 230 km/h. Viens, on change jusqu'à Orbourg. Viens, on échange jusqu'à Orbourg. Attends, on se garde là-bas. Yes. Le char d'assaut. Oh putain. Bon, on continue ce test en Harley Davidson. Nickel. C'était pas prévu, je vois rien dans les rétros. Putain, ça tremble. Pourquoi j'ai pris la Harley? Puisque là vous allez vraiment pouvoir voir comment c'est stabilisé, parce qu'une Harley c'est bien connu pour sa tremblitude. Je sais pas si ce mot existe. Ah ouais, ça freine que dalle en fait. Du coup voilà, en fait ce test ça sera pas vraiment un test complet de caméra mode professionnel, ce sera vraiment un test comme ça. J'espère que du coup le concept vous plaira quand même. Il n'y a pas de contour, c'est perturbant. C'est surtout pour vous montrer de quoi la caméra est capable en conditions quotidiennes. C'est pas vraiment une caméra pour les utilisations professionnelles. C'est surtout pour faire genre des sports, de la moto et des trucs comme ça. J'espère surtout qu'on m'entend en fait, parce que quand j'accélère ça fait un bordel monstrueux. J'ai l'impression d'être assis en pause caca là. Et là ça tremble vraiment beaucoup, donc la stabilisation vous la voyez normalement très très bien. Ah! Je kiffe. Bon, j'espère que ce petit test de la FDR X3000R vous aura plu. Je vais pas aller plus loin parce que je vous ai présenté les principales caractéristiques. De toute manière, vous pouvez juger dans cette vidéo et même dans toutes les précédentes vidéos la qualité de cette caméra et de quoi elle est capable. Alors, moi, je vais continuer à m'amuser avec cette petite Harley Davidson. Oh, c'est beau. Je vous dis du coup merci d'avoir regardé la vidéo. Ne vous en faites pas pour ce qui est tout setup et tout le bordel. Je vous ferai une vidéo prochainement.
en vous présentant l'équipement et le setup vidéo que j'utilise en moto. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire, le partage surtout, ça aide vraiment, et de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. J'ose pas pencher parce que sinon ça va faire du boucan, ça va frotter. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, ciao. Mission trouver le point mort. Eh putain, sur une Harley. Je l'ai. Yes, comment on l'éteint? Mais comment tu veux rouler à 50 avec ça? Bah justement, je cherche encore. Un jour il y avait une béquille là-dessus. Ouais, elle est là. Voilà. Mec, c'est pas possible de rouler à 50 avec ça.